Ces derniers temps, ma vie elle a pris une tournure assez différente. Je suis actuellement à Berlin, en Allemagne. On dirait que tous les choix que je fais dans ma vie sont un petit peu spontanés. Vous allez sans doute vous dire, Annabelle, elle sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Un coup elle est à Berlin, un coup à Barcelone. Elle est pas heureuse, elle est un petit peu folle, toujours à l'étranger, on comprend rien. Il y a une part de vérité, mais en fait, j'ai également beaucoup de rêves et des choses en fait que je sais que je vais faire depuis que je suis hyper jeune. Par exemple, vivre à Barcelone, c'était une idée que j'avais quand j'avais 16 ans. Et là, fille au père, c'est vraiment mon goal. Tous les étés, je suis en mode, allez, c'est parti. Je vais aller en Allemagne, je vais m'occuper d'une petite famille et des kids. Mais j'avais jamais eu l'opportunité. Et maintenant, du coup, je suis toujours dans mon école de commerce, mais j'ai décidé cette troisième année de passer en ligne. Donc ça veut dire que j'ai mes petits cours sur mon ordinateur, mes devoirs à rendre, et je pourrais littéralement être n'importe où. J'étais chez mes parents en mode ouais, je commence un petit peu à m'emmerder. Je suis arrivée dans ma famille le 10 octobre. Donc là, ça fait déjà un mois que je suis là. Du coup, en fait, là, j'ai une famille nombreuse. Il y a des triplés, un petit bébé, elle est trop mignonne. En fait, je suis tombée amoureuse de tous les enfants, un par un. Il y en a un qui a un peu en pète au casque. Genre, il est vraiment vénère. À chaque fois, il me jette des trucs, il me tape et tout. On dirait que je me fais martyriser. Ils ont tous les 3-4 ans. Et la fille, elle en a 2. La fille. Il n'y a rien de plus mignon que la fille. En fait, l'expérience au père, c'est cool. Mais vous avez une chance sur 3 de tomber sur des malades mentaux. J'avais une amie aussi qui est venue à Berlin. Et elle, ça s'est pas du tout bien passé. Donc j'ai pas envie de vous vendre le rêve en mode waouh, ça m'a soigné. C'est incroyable d'être au père. Vous pouvez tomber sur des psychopathes. Mais c'est pour ça en fait que moi j'ai trouvé ma famille sur Au Pair World. Et c'est fortement d'appeler plusieurs familles, vous voyez c'est quoi votre match idéal. Je dis ça mais j'ai fait tout l'inverse. J'étais au téléphone avec la mère pendant 1 heure et elle s'est trop projetée avec moi, elle était là, on a un chien. À la garderie, il y a une petite famille française, tu vas leur parler, ils font des cafés gratuits, tu vas t'occuper des enfants et tout. When you know, you know. Genre là j'étais au téléphone, j'étais là, ok bon, c'est ma famille. Et j'ai cité parce que Berlin c'est une ville assez intimidante, énorme. Et de base, moi j'étais un petit peu plus réservée, chill. Je sais pas pourquoi j'avais une vision de moi à Hambourg. Et j'ai jamais appelé la famille d'Hambourg parce que j'ai trop kiffé la mer. Je vais vous parler de mon expérience, donc généralement moi c'est 2 matinées. Et le soir, ils ont besoin de moi dès 17h. Soit je vais à la garderie et je prends les enfants. Allez, we're going home. Wir kommen zu Hause. Ou je les attends à la maison, on joue ensemble jusqu'à 20h. J'ai un programme trop bien. Et dans la semaine, j'ai 2 jours disponibles, 2 jours libres. Je vous recommande cette expérience si jamais vous êtes dans une année sabbatique ou si vous êtes un petit peu paumé dans votre vie. Parce que là, je vois vraiment le quotidien d'une famille allemande. Et la première semaine, j'étais là, ah ok, c'est ça la vie avec les gosses. Mais maintenant, je les trouve tellement mignons. Je tire la gueule, je vais dans la cuisine, je les vois et directement, c'est ma petite dopamine. Bon, des fois, ils sont un petit peu foufous. Il y en a un qui m'a coupé les cheveux, là, vous voyez, j'ai plus de mèches. Ça, c'était pas top. Sinon, il y en a un qui m'a craché à la gueule. Enfin, c'est toujours le même. Et en plus, c'est mon préféré. Donc voilà, j'ai des goûts un peu douteux. Et après, j'avais une bronchite pendant 2 semaines. C'est ça, en fait, avec les enfants. C'est ange et démon dans un corps. C'est too much. Mon petit lit, une décoration tapeur. En fait, le truc, c'est que j'avais vraiment zéro attente quand je suis arrivée. Je m'attendais à rien, j'ai rien visualisé. Je me suis dit, même si je finis dans une cave, je serais contente. Du coup, là, j'ai vu une fenêtre, j'étais là, waouh! Mais il n'y a pas de rideau. Mais c'est même pas un problème pour moi. Il y a un ami, il est venu, il a fait, waouh, c'est la torture et tout, t'as pas de rideau. J'ai fait, ah ouais, j'ai même pas réfléchi à ça. Je suis juste happy. Les parents ici, en fait, là, c'est ma nouvelle personnalité, je vous promets, c'est insupportable. Je rencontre des gens, je parle soit des kids ou soit des parents. Les parents, ils m'ont dit ça. Ouais, le père, il m'a recommandé ça. Ouais, là, j'avais un date, et genre, le père. Le père, il m'a envoyé tout plein d'endroits, genre. Tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Il m'a envoyé toute une liste, genre c'est le daron de la famille qui m'a planifié mon date. Bref, ça passe trop vite! À quel moment ça fait 1 mois je suis là, mais stop! Là je vais avoir 21 ans en janvier! Mais moi ça met la pression, je vais faire quoi pour mes 21 ans, genre? Non, je pense que c'était vraiment une petite décision comme ça qui a surpris pas mal de monde. Même ma tante, elle était là, mais what? Mais comment ça, elle fait au pair? Ah oui. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire dans cette vie que j'ai un peu envie de tenter tout. Là, un autre goal que j'ai, bon, je vais vous dire en avance, comme ça, vous allez pas être surpris. Mais sur ma bucket list, j'ai trop envie d'être barman, genre faire des cocktails et tout. Peut-être un jour, vous allez être posé comme ça en terrasse et là, un mojito agrumes
C'est pour qui? Vous allez me voir, ah mais c'est pas la meuf de Movistar Plan. Ah ouais. Ça existe pas en plus, c'est Morito. Allez ma petite puce, allez ma petite puce, on y va. Donc là, hop, je sors de la douche. Ce qui est super ouf, c'est que sur YouTube, il y a toute mon évolution. Si vous voulez voir moi dans la cave sans lumière, c'est possible. Il y a tout de documenté sur ma vie. Oui, il y a eu beaucoup de changements. Mais après, je suis jeune. Je trouve que c'est maintenant que ça se fait. Enfin, j'ai déjà eu l'habitude de sortir de mon petit cocon. Je suis allée à Dublin, ils sont retournés en France. On est retourné à Dublin, on est retourné en France. Donc, j'ai pas techniquement genre une safe place. Je pourrais vraiment trouver mon bonheur partout. Et c'est un mal comme un bien du coup. Parce que ça me laisse trop de portes ouvertes. Un garçon il m'a fait ouais toi t'es le genre de meuf à changer la couleur de tes cheveux dès que ça va pas. J'ai fait non, ah non c'est pas vrai du tout. Ah non. Bon c'était vrai dans le passé. Là il y a un an jour pour jour j'étais brune parce qu'on m'avait brisé le cœur. Pas moi qui m'attachais à un des Tinder. Faut passer par là en fait, faut s'endurcir un petit coup. J'avais de base un balayage que je faisais tous les 3 mois. Dès les racines j'étais bien blonde. Et là j'avais décidé de retourner à ma couleur naturelle. J'ai pris une petite coloration à 3 € à Intermarché. Hop. Donc du coup c'était de la paille, mais du coup pas jaune mais brune. Puis je suis restée comme ça et après un autre gars m'a brisé le cœur. Enfin non, c'est bon. Et du coup en janvier dernier, j'ai fait un petit peu là, les mèches. Je me suis dit non mais moi de toute façon je suis trop une blondie. De janvier à juin, j'étais blonde et après un autre gars m'a brisé le cœur. Et du coup j'ai refait... C'est ridicule. J'ai refait une coloration brune. Et là ça fait depuis juin que juste je laisse mes cheveux respirer. Donc il y a un petit peu de coloration brune, il y a mes racines qui poussent, genre je suis à moitié rousse, à moitié châtain. J'ai un peu envie de me refaire des mèches blondes parce que c'est un peu hot. Mais le problème c'est que ça va encore m'abîmer les cheveux et je vais en avoir pour 150 €. Mais du coup maintenant, s'il y a des garçons ou des hommes qui pensent qu'ils peuvent m'atteindre jusqu'à ma couleur de cheveux, bah ils se trompent largement parce que si jamais je fais un changement, ça sera juste pour être plus hot. Parce que je m'en bats les couilles de qui que ce soit, genre. Il y a personne qui pourra avoir un impact sur ma personne à ce point-là. C'est bon, c'est fini. Là maintenant c'est bon, c'est plus trop la période où c'est facile de conquérir mon cœur. C'est pas en demandant de séparer l'addition et en me payant une bière que je vais tomber amoureuse. Le 25 janvier arrive bientôt et c'est vraiment la meilleure date de l'année. Je déteste quand les gens font des fixettes sur leur anniversaire, genre leur vieille date. Moi je suis née le 14, attendez, réservez toutes. Le 14, c'est ma journée. Là le 14, c'est ma fête. Le 25 janvier, c'est vraiment une réelle bénédiction. Tous les 25 janvier, c'est incroyable. Genre t'es là, t'es en hiver, mais il y a un grand soleil. T'es en mode, mais c'est quoi cette journée de rêve là? Parce que je suis née le 25 janvier. En fait, je fais jamais des anniversaires stylés. Je crois que j'ai jamais fait une fête d'anniversaire parce que j'ai de l'anxiété sociale, genre... Tout au long de ma vie, j'étais vraiment super réservée, très en mode... Et du coup, j'ai jamais fait une fête d'anniversaire, mais genre là, maintenant, j'ai un petit peu envie de réunir tous mes potes. Le dernier anniversaire que j'ai fait, c'est en mode... T'imprimes Blanche-Neige et les 7 nains et tu donnes les petites enveloppes à tout le monde dans ta classe et tout. Cette époque me manque, mais ça m'a un peu genre trauma, je sais pas pourquoi, mais genre le fait d'être là, le centre de l'attention et tout, ça me faisait trop peur quand j'étais petite. Et du coup, j'ai plus jamais fait de fête d'anniversaire. Donc pour mes 18 ans, j'ai fait des shots toute seule. Genre ma mère elle est allée acheter une petite bouteille de vodka, ma soeur voulait pas boire avec moi, j'étais là, j'ai 18 ans, je suis légale, on y go. 19 ans, j'ai fait un restaurant italien après les cours. Pour mes 20 ans, j'ai fait un restaurant georgien. Et là mes 21 ans, mes 21 ans, mes 21 ans, mes 21 ans, mes 21 ans. Est-ce que vous trouvez que je fais mon âge ou pas?
J'ai fait mon petit make-up de body. Oui, je suis une opère un peu hot. Et en fait, le truc, c'est que le papa, là, il va revenir. Il m'a fait ouais, alors, t'as déjà mangé? J'ai fait bah non, enfin, moi, dans mon plan, c'était aller à Berlin, j'en profiter avec vous. Et là, en fait, je crois qu'il va ramener du falafel. Mais genre, je vais manger vraiment très rapidement. J'ai l'impression que je l'utilise. Du coup, je vais dégommer un falafel. Genre, j'ai juste envie de partir. C'est hyper irrespectueux. Genre, je vais manger en 5 secondes, je vais aspirer le falafel, je vais faire ok, tchuss, auf Wiedersehen. Mais voilà, vous voyez, c'est genre beaucoup de situations comme ça, où genre toi t'as des plans, t'as ton programme, et genre il faut se mettre en fonction de la famille. En vrai c'est trop mignon genre. Et à chaque fois, genre vu que je suis française, logique, ils me ramènent du coup des baguettes, des croissants. Tout là ils sont là, ouais Annabelle, on a ces petits croissants et tout. Et eux ils sont véganes, mais genre ils m'achètent des croissants avec du beurre. Mimi. Mimi. Hop, mon petit vocabulaire d'allemand. J'avais fait les parties du corps. Et maintenant, je vais apprendre tout ce qu'il y a sur la table. En fait, pour apprendre une langue, c'est sympa d'avoir un contexte. Parce que là, je peux genre me visualiser parler avec les enfants. Je parle bien anglais, français et puis toutes les autres langues. Un poquito espagnol, I'm bisschen Deutsch. S'il y a un truc à tirer de cette vidéo YouTube, c'est concentrez-vous, s'il vous plaît, en cours. Genre, écoutez bien, parce que sinon vous allez galérer comme moi à 20 ans à apprendre une fourchette, s'il vous plaît. Gabel. Je suis trop bilingue. Dit glace au lieu de mettre de glace où j'ai fait tout en anglais. J'ai mis le verre. Laufel, der Laufel, der Laufel, der Laufel. Mon dieu, et en plus de ça, il y a les déterminants der, die, das, machin. Der Laufel. Donc il y a deux trucs à apprendre. Der Laufel. Oh, ich esse mit der Laufel. Der Laufel. Maintenant je sais. La cuillère, je sais. Der Laufel, das Messer. Das Messer. Je me coupe le doigt là. Schneide. Dites-vous pour dire un snack, un petit goûter, dit Schweinchenmahlzeit. Schweinchenmahlzeit. Bitte. Zwischenmahlzeit. Ah. Zwischenmahlzeit. Zwischenmahlzeit. Et puis ça sent belle. C'est trop bon. Et est-ce qu'on parle de la transition été-hiver qui a vraiment genre qui s'est vraiment passé en une journée. Genre je suis arrivée à Berlin, c'était l'été, le jour d'après il faisait nuit à 16h. Mais franchement je pensais que j'allais mal le vivre. Mais je suis trop en train de slay. Bon, après j'ai eu toutes les maladies du monde et j'ai perdu ma voix pendant une semaine. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi ma voix elle est super sensible dès que je suis malade. Ce que je fais pour découvrir une ville, c'est que je me trouve un restaurant, un café, une petite boutique qui m'intéresse comme ça sur Google Maps. Je prends les transports et après j'y vais à pied, j'explore. Bon du coup ce coin je connais déjà, ça fait un mois que je suis là. Et cette boutique en particulier c'est Oxfam, c'est une boutique de charité. Bon je sais que j'avais dit il y a quelques semaines que j'allais plus dépenser un sou en friperie. Mais là il me faut trop des petits bijoux parce que je me sens à poil, genre j'ai plus de collier. Je vais vous montrer là le bracelet que j'avais acheté la dernière fois. Incroyable, à tous les coups, ils ont rien rajouté de nouveau parce que j'y étais la semaine dernière. Je suis trop amoureuse du bracelet, je le trouve trop beau. J'étais vraiment la ministre de Barcelone, mais maintenant il faut que je fasse un peu de propagande berlinoise. Mais ici ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a tellement de cafés. Genre tous les petits spots un peu genre instagrammables et tout. Genre vu que c'est la capitale, ça regroupe énormément de bars. Genre le soir tu te balades dans la rue, obligé. T'as pas de plan, obligé tu tombes sur un truc sympa. Il y a vraiment une grosse sélection, même les trucs un peu random, ils sont stylés ici. Moi je vais ici. Là, la bague, elle est faite pour moi, genre assortie à mon vernis. Moche, mais si je me fais bien les ongles, c'est stylé, je pense.
mes petits achats là, je suis bien contente. La dame elle m'a dit oui, la bague elle va avec tes ongles. Et au lieu de répondre à un truc normal, j'ai fait merci. Parce que je sais pas dire autre chose. J'ai fait Dankeschön. Du coup j'ai pris la bague et le bracelet. Parce que je me sens vraiment comme une nobody quand j'ai pas de bijoux. Je trouve c'est fou à quel point ça accessoirise de malade. Genre t'as vraiment besoin d'accessoires pour avoir un outfit hot. En ce moment, bon c'était pas trop ça quoi. Je trouve ça vraiment super beau. En automne. Sur les ongles j'ai lui, mais je me dis un petit verre comme ça pour faire bien bizarre comme d'hab. Mais sinon il y a ça. C'est vraiment moi, genre dans toutes les villes où je vais. Ah c'est pas Émilie ça. Mon gros goal d'être là avec ma petite tête TikTok là. Je me suis trouvé un musée trop sympa, gratuit, mais seulement il ouvre demain. Regardez les coccinelles en Allemagne, elles sont noires. Mais j'aime trop les coccinelles. Ah, poupouche. Envole-toi bébé. Bah. Elle va rentrer chez moi là. Il y a la famille végane. Je vais l'accueillir, je vais trouver une petite place à côté du lit. Je suis végane même jusqu'au bon moment. Pour certains d'entre vous, genre vos cours finissent vers 17 h, quelque chose comme ça. Donc techniquement c'est un petit peu la fin de la plus grosse partie de la journée. Mais pour moi c'est vraiment le moment où je dois tout donner. Là je rentre à la maison. J'ai mes enfants, j'ai ma famille là qui m'attend. J'aime trop cette meuf, elle a tout le temps sa lumière rose allumée. C'est vraiment the main character, genre tous les soirs. C'est bon, j'ai enfin fini la journée. Vraiment, quand j'ai plus de travail, là maintenant tout de suite, c'est le best moment. Je savoure. Donc là il est 21 h, les enfants ils dorment, il n'y a plus aucun bruit dans la maison. Et je vais faire mon petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui à Berlin. Les friperies à Berlin sont nuls. Et je me suis dit, Annabelle, tu vas plus t'acheter des habits parce que tu fais même pas des bonnes affaires et t'as pas de place dans ta valise. Genre, comment je vais ramener des habits? C'est même pas des bonnes affaires jusqu'en France. Enfin, c'est complètement inutile. Mais là, je voulais avoir des bijoux. Vraiment que je me trouve une autre passion que les friperies parce que là, c'est contre-productif. Premièrement, on a la petite bague. Je suis pas sûre si c'est une création filmo de quelqu'un. Et sinon, mon activité préférée récemment, c'est de faire des sondages en story Instagram en mode est-ce que j'achète ça, oui, ou est-ce que c'est moche? La plupart du temps, 60% des votes de mon sondage, c'est Annabelle achète pas, c'est dégueulasse. Mais je me réveille un petit peu trop tard. Mais en fait, je tripotais vraiment ce bracelet dans tous les angles, dans tous les éclairages, sur mon poignet. En fait, j'aime trop les bijoux qui ont de la personnalité. Et sa personnalité, c'est prof de français. En fait, la dame à la caisse, elle faisait que me regarder en mode... Je pense qu'elle était à moitié sûre que j'allais voler la bague et le bracelet. Et du coup, je suis directement passée à la caisse. J'ai pas regardé le sondage et tout le monde m'a dit que c'était moche. Depuis toute la fin de l'été, donc depuis que je suis un peu en phase de remise en question, depuis que je suis arrivée à Berlin, bon, ça fait 2 mois que j'ai de l'acné, énormément de boutons et ça ne s'arrête pas sur le front. C'est très chaotique, genre j'ai jamais eu autant de boutons de ma vie, je suis vraiment dans la crise de la vingtaine. Et un petit truc qui aide un petit peu parce que là, ça va, je suis vraiment pas à me plaindre. Alors que c'était 50 cratères par jour, bien juteux, bien saignants. Les 60 derniers jours, en fait, maintenant je bois énormément d'eau. Genre, je me suis trouvé une petite tasse, c'est mon activité. Si votre peau elle est chaotique, vous êtes au bout de votre vie, la meilleure solution. Ça sert à rien d'acheter des produits pour les boutons, des petits patchs là, ça ne marche pas, il faut. C'est gratuit. Je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. À très bientôt sur ma chaîne. J'espère qu'on se retrouve pas dans 2 mois, ça serait ballot. Imagine, je suis en mode, bon bah là, je suis plus à Berlin. Je vais essayer de vous faire des petits vlogs sympas ici. À très bientôt sur ma chaîne, gros bisous.